Alors attention. Allez, ça monte, ça monte. Ah là là, ça va haut, hein. C'est impressionnant. Hein. Alors le problème, c'est que si tu montes, à un moment donné, il va falloir redescendre. Donc je crains le pire. Cette montagne russe est aussi haute qu'un immeuble de 12 étages. Hop, 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 hop. Oh là là, c'est à pic là. Oh, c'est à pic là, c'est à pic là. Oh, ça remonte. Le virage. Ah, descend. Oh, on va s'envoler là. Oh, purée. Ah, le virage à droite. La petite descente. Oh là là, ça te secoue là. Oh, ça descend. Des pointes à 80 km/h. Oh la vitesse, oh la vitesse. Oh la vitesse, ça accélère là. La descente infernale dure 2 minutes. Et on freine. Yann, 41 ans, Excellent. et sa famille sont des passionnés de roller coaster, des manèges à sensations. Ouais, ça secoue bien comme il faut. Hein. Impeccable, nickel. On recommence, allez. Hop. On a digéré, ça y est. Ils se sont offerts, contre 400 €, un week-end dans le parc d'attractions français qui propose le plus de roller coasters. Sur les 40 manèges, 7 sont à sensations fortes, comme Disco Bellix, qui fait tourner la tête, Goudurix et ses 7 inversions successives, avec par moments une pression de 4G équivalente à celle d'un baptême en avion de chasse. Ou Osiris, un coaster inversé où les passagers ont les pieds dans le vide. L'attraction combine haute voltige et plongée en rase-motte à 6 mètres sous terre. La famille Cherbonnel est venue de Laval, à 300 km, pour faire le plein d'adrénaline. On pense à rien. Ouais, on maîtrise rien, on se laisse aller. Voilà, et puis, ouais, le lâcher prise un peu. une fois qu'on est monté dedans, il y a plein de choses qui se passent. On est essoufflé, on a peur, des sensations quoi. Des sensations si fortes qu'il est recommandé de manger léger avant d'embarquer. Plusieurs fois par jour, les équipes déclenchent ce qu'on appelle ici le code V, comme vomi. À l'origine de toutes ces montagnes russes, une distraction inventée à Saint-Pétersbourg il y a 4 siècles. Au départ, de simples pistes de glace sur lesquelles on se laisse glisser. C'est en 1817 que le premier vrai roller coaster voit le jour en France. Les luges ont été remplacées par des wagonnets accrochés à des rails. Ces attractions à sensations se développent de manière exponentielle aux États-Unis au début des années 1900, avec les premiers roller coasters pouvant atteindre 60 km/h. Aujourd'hui, ces monstres de technologie demandent un entretien minutieux pour que les passagers puissent jouer à se faire peur en toute sécurité. Chaque matin, des ouvriers casqués inspectent tous les manèges. Jérôme Nouvel est technicien cordiste. Il arpente le 1,5 km de rail qui compose Tonnerre de Zeus. En fait, il faut qu'ils puissent ouvrir l'attraction à partir de 9h30. Voilà, donc en fait, on a 2h15 pour faire l'ensemble du tour. Maintenant, si pour une raison ou une autre, il y a un peu plus de boulot, ben, on livre l'attraction quand elle est complètement clean, quoi. Sur ce manège en bois, le passage des wagons fait trembler toute la structure, ce qui accentue les sensations, mais demande du coup plus d'entretien. Les vibrations cassent régulièrement quelques-uns des 48 000 boulons. Là, on a le cas typique d'une tige dont la tête a été cassée.
Donc on va la remplacer. À 30 mètres du sol, les charpentiers doivent s'encorder. Toute chute pourrait être mortelle. Jérôme doit changer une à une toutes les vis défectueuses, car un risque de déraillement pourrait survenir si plusieurs dizaines de boulons cassés n'étaient pas remplacés. Yo. Ok. Chaque année, ces techniciens de l'extrême remplacent 10 000 boulons et 500 mètres de rails sur Tonnerre de Zeus. Les accidents sur les roller coasters sont rarissimes. En France, une seule personne s'est tuée en tombant d'une montagne russe près de Beauvais il y a 10 ans. Au parc gaulois, en 29 ans, il n'y a jamais eu d'accident impliquant un roller coaster. Laurent Jourdain est responsable de la maintenance. En poste depuis 16 ans, il connaît les moindres points faibles de chacun de ces manèges. Faites quand même attention parce que comme il n'y a pas les trains, il y a un peu de trou. Pour Osiris, c'est le poids des wagons, 11 tonnes, le plus lourd de tous les coasters du parc. Chaque jour, ces roues sont mises à rude épreuve. Donc là, on va vérifier, nous, beaucoup l'état des roues. Donc voir s'il n'y a pas de gros accros ou de choses qui pourraient nous indiquer qu'elle est en train de se détruire. Les roues sont changées tous les 2 ans et à chaque fois qu'un problème d'usure anormal est constaté. On peut voir, ici, on a une petite craquelure sur la roue. Quand la roue va chauffer, ça va créer une bulle d'air qui s'expanse. Et on a le bandage peut complètement se décoller et partir en morceaux, se désintégrer. Donc là, tu as un décollement. Un incident comme celui-ci ne ferait pas dérailler le train, mais un passager risquerait d'être blessé par les éclats. Attention à la corde. À l'autre bout du parc, un autre manège qu'il faut surveiller attentivement. Avec 7 loopings, Goudurix est l'attraction qui secoue le plus. Et l'une des pièces maîtresses en matière de sécurité est celle qui maintient le passager collé à son siège. Tu peux rouvrir, Philippe? Le harnais de sécurité Vas-y, là, tu peux verrouiller. et ses 22 crans de sûreté. Pour chaque cran qui va s'engager, on écoute si le harnais ne revient pas en arrière. Une fois les 28 harnais vérifiés, Laurent et son assistant doivent faire un test surprenant. Ils installent dans les premiers wagons 4 mannequins en plastique qu'ils remplissent d'eau pour atteindre 70 à 80 kg chacun, le poids moyen d'un visiteur. Attention à la circulation du train sur Goudurix, attention à la circulation du train sur le parcours. But de l'expérience, s'assurer que les clients du parc ne vont pas se retrouver coincés au milieu du trajet. En effet, un roller coaster ne possède pas de moteur. Il doit être hissé mécaniquement à une certaine hauteur. 35 mètres pour Goudurix. La gravité et le poids du train font le reste. Plus il est lourd, plus il va vite. Il faut donc s'assurer que même avec seulement 4 passagers, le manège atteint 70 km/h. Vitesse nécessaire pour réaliser les 7 boucles du parcours. Essai concluant, tout fonctionne parfaitement. Goudurix va pouvoir accueillir ses 4300 passagers de la journée. À l'entrée, il y a déjà foule. C'est comme quand on faisait le blocus. On attend le top départ si vous voulez. Parmi les clients, beaucoup d'amateurs de roller coaster. Comme chaque matin, à 10h tapantes, ils se dirigent vers les 2 attractions stars du parc. Tonnerre de Zeus et Osiris. Ah, les premiers, impeccable. Les premiers, pour être sûr d'avoir la place la plus convoitée sur ce manège. Les sièges du premier rang. Pour faire les loopings dans l'extérieur, ça donne beaucoup de sensations, on a l'impression de voler, tout ça. Osiris est l'attraction qui a coûté le plus cher.
20 millions d'euros. Depuis son lancement, en 2012, c'est devenu le manège préféré des visiteurs. Et ça s'entend. Super. Ouais. C'était génial, j'ai crié beaucoup, c'était génial. Osiris, victime de son succès. 1 heure seulement après l'ouverture, il y a déjà 90 minutes de queue. Alors pour réduire le temps d'attente, il va falloir rajouter un train. Reçu, bah, je prends le train. Please release your seatbelt. Dans un hangar derrière l'attraction, des wagons sont prêts à être envoyés en renfort. Une opération qui bloque le manège pendant 10 minutes, mais ce temps perdu va être compensé par l'augmentation du nombre de rotations. 300 passagers supplémentaires par heure. Dans sa cabine, la pilote peut d'un simple coup de joystick lancer désormais un départ toutes les minutes pour atteindre la cadence maximale, 1600 passagers par heure. Grâce au 3e train, la file d'attente a diminué de 20 minutes. Encore faut-il remplir toutes les conditions pour pouvoir embarquer. Par ici, s'il vous plaît, vous êtes combien? 4? De là que je te mesure. Ah bah attention, juste ici. Bien droite, colle tes pieds, c'est bon, ça passe. Il n'y a pas de restriction d'âge pour monter à bord, mais une taille minimale à respecter. Pour Osiris, c'est 1,30 m. C'est bon, ça passe. Ça passe, juste ici. Ça passe, il passe tout juste. Voilà, c'est vraiment tout juste, il faut pas moins. Il faut pas moins. En dessous de la taille minimale, le harnais de sécurité ne serait plus efficace. Tu t'appelles comment, Douloute? Zoé. Alors Zoé va patienter là avec papa. Comme ça, dès que madame revient, on échange, d'accord? Et là, elle mesure combien, la petite? 1,20 m. Combien? 1,20 m. 1,20 m. T'es pas trop déçu? Tu voulais le faire, toi? Ça te fait peur, ça? Ouais. Pour initier ces plus jeunes visiteurs au roller coaster, les équipes de Frédéric Dubosc, responsable du développement du parc, ont dû s'adapter. Il y a 1 an, ils ont fait l'acquisition d'une attraction qui, malgré des sensations fortes, est accessible aux enfants à partir d'1 mètre. Ils nous invitent à embarquer pour un petit décryptage de la mécanique du parcours. Pégase Express. Voilà, un petit tour en Grèce sur Pégase Express avec un arrêt sur la Méduse. Ok, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que ce coaster-là, on peut le faire à tout âge, à partir d'1 mètre? Parce que les sensations sont bonnes, mais c'est pas une vitesse élevée. Bon, il y a quand même des choses intéressantes comme là, par exemple. Là, un petit airtime, on sent qu'on décolle un peu. C'est quoi l'airtime? C'est un moment où on est un peu en apesanteur. Après, un virage et on rentre en fait dans quelque chose. Une vitesse raisonnable, 52 km/h, aucun looping sur le parcours, mais des sensations presque aussi fortes que sur les grands manèges, grâce notamment à une particularité unique en Europe que l'on découvre à mi-chemin. Et là, on arrive dans l'endroit que l'on appelle la Méduse, où là, la Méduse va commencer à se réveiller. C'est ça qui est amusant. Un petit peu d'eau, un départ en marche arrière, on a l'impression qu'on va pas très vite, et puis là, hop, ça y est. Et là, les gens s'y attendent pas du tout. Et là, le circuit secoue beaucoup plus. Ouais. Ça secoue beaucoup plus en arrière. Oui, et pourtant, c'est presque le même. C'est comme ça. C'est ça, voilà. Et c'est la surprise. Pour créer la surprise, le parc sort une nouvelle attraction tous les 2 ans, direction la Bretagne. Jean-Pierre Sarrazin, directeur de projet, doit valider un manège à sensation d'un nouveau genre qui pourra rester ouvert l'hiver lorsque les montagnes russes seront fermées. Bonjour Christophe. Comment va? Jean-Pierre, tu vas bien? Bien, c'est prêt? Tout est prêt? Tout est prêt, nickel. Parfait, on va pouvoir commencer. Cette entreprise rennaise travaille sur une salle de cinéma dernier cri. Un concentré de technologie avec 300 fauteuils montés sur des vérins électriques qui donneront l'illusion d'être dans un grand 8. Let's go. Ouais, allez. Les 50 premiers sièges viennent d'être fabriqués. Il faut maintenant les essayer. Si t'es prêt. Moi, je suis prêt. Leslie?
On va être à deux, on est toujours... C'est mieux de tester à deux. Au moment de ce tournage, l'écran géant de 20 mètres par 6 n'est pas encore prêt. Et le film définitif est encore top secret. C'est parti. Le test a lieu face à une simple télé. Jean-Pierre est là pour vérifier que les sièges procurent bien des sensations imitant celles d'un roller coaster. On sent bien les changements de direction, on les sent. Ok. L'effet d'air, il marche à chaque fois, il surprend. Sur les fauteuils, des projections d'air glacé Cet effet de vitesse. ou d'eau. On sent l'eau. C'est peut-être un petit peu décalé par rapport au moment où dans l'impact avec la flotte, c'est un petit peu décalé. Le parcours final durera 10 minutes, 5 fois plus long qu'un tour de montagne russe. L'attraction coûte 6,5 millions d'euros, 3 fois moins cher qu'un vrai roller coaster. Pour, selon Jean-Pierre, les mêmes sensations. Ça, plus le vent, plus tous les effets annexes, ben on a vraiment l'impression d'être sur un coaster. Alors que le siège, lui, bouge que de 3-4 degrés. Parce que le cerveau, lui, fait le reste, en fait. Donne l'imagination qui va bien. L'attraction vient d'être lancée en avril 2019, à l'occasion des 30 ans du parc. Elle s'appelle Attention Menhir. Dans ce cinéma en 4D, les spectateurs découvrent un film d'animation original, bourré d'effets spéciaux. Sensation forte, garantie, comme sur un vrai roller coaster. Chaque nouvelle attraction permet d'attirer, l'année de son lancement, 100 000 visiteurs de plus.